qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu, qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais-en-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit. Dieu, qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Dieu, qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, fais-en-nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je m'excuse pour les gens de l'Europe, mais aujourd'hui au Québec, nous célébrons la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Elle est née Eulalie du Rocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu, tout près de la rivière Richelieu, en 1811. Et elle est la 11e d'une famille de 11. Et voilà que, dans son désir, elle veut devenir religieuse. Mais à 19 ans, elle est refusée à cause qu'on lui trouve une santé défaillante. Elle prend alors le parti d'accompagner son frère Théophile qui est curé à Saint-Benoît, puis qui déménage à Longueuil. Eulalie s'occupe, du ménage, s'occupe de tenir maison, d'accueillir les prêtres malades, d'accueillir tous les visiteurs qui viennent, mais elle a aussi à cœur de s'occuper de la pastorale. Et elle se rend bien compte que les gens du milieu n'ont pas beaucoup d'éducation. Et ne sont pas éduqués. Les plus pauvres ne peuvent aller longtemps à l'école. Et c'est pour cela que, elle veut s'engager pour s'occuper d'une communauté religieuse qui s'occupera de faire l'enseignement des plus pauvres. Et voilà que, avec une communauté des religieuses des Saints-Noms de Jésus et de Marie de Marseille vit déjà cette réalité-là, mais elles ne peuvent envoyer des sœurs fondées en Nouvelle-France, au Québec. Donc, inspirée par cette règle de vie pour les religieuses, elle a l'autorisation de Monseigneur Bourget pour fonder cette compagnie. Elle commence avec 2 compagnes. Leur objectif, c'est d'enseigner les plus pauvres. Mais Mère du Rocher comprend vite que pour enseigner les pauvres, ça prend de l'argent. Et elle fonde une école privée où les gens payent pour recevoir une bonne éducation. Et c'est à partir de cela qu'elle peut financer ces écoles pour les pauvres. Bien sûr, il y a eu plein de tractations, mais Sœur Eulalie a voulu justement se rendre disponible pour les plus pauvres.
Mère Marie-Rose est décédée le 6 octobre 1849. Et la jeune congrégation contenait 29 professes, 7 novices et 7 postulantes, 4 maisons d'éducation. Donc, Marie-Rose a pu permettre au Québec d'avoir une éducation qui avait bien de l'allure. Alors, tournons-nous simplement vers le Seigneur pour rendre grâce pour le don merveilleux de la bienheureuse Marie-Rose Durocher pour notre pays, pour notre monde. À nous qui refusons parfois de reconnaître ta présence aimante, montre ta miséricorde, Seigneur, et prends pitié de nous. À nous qui acceptons difficilement que tes voies soient différentes des nôtres, montre ta miséricorde, Seigneur, et prends pitié de nous. À nous qui œuvrons trop souvent pour notre seule gloire personnelle, montre ta miséricorde, Seigneur, et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise de jour en jour à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, toi qui as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose Durocher la flamme d'une ardente charité et un grand désir de collaborer comme éducatrice à la mission de l'Église, accorde-nous cette même charité, afin qu'en répondant aux besoins du monde d'aujourd'hui, nous puissions conduire nos frères et sœurs au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parole du Seigneur. Je vais reprendre le chant « Vienne ton règne sur notre terre » de Robert Lebel. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient
accueilli ceux qui n'ont plus rien à donner et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi et que soient oubliés tant de luttes pour la foi. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Alléluia, 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 Alléluia. Ta croix, Seigneur, est l'arbre de vie. Celui qui demeure en toi porte du fruit à la gloire du Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. C'est une très belle évangile, hein? Et pourtant, elle est mal comprise. Bien souvent, aujourd'hui, dans notre société, ce qui importe, c'est ce que nous faisons. Bien souvent, on est généreux, on est bon, on respecte nos voisins. On a tout appris ça de la chrétienté.
Et voilà qu'aujourd'hui, on veut le faire, mais sans rapport avec Jésus, sans rapport avec Dieu. L'être humain est capable par lui-même de porter ces valeurs si importantes, l'amour, la charité, le soutien des frères et sœurs. Oui, on peut le porter un bout de temps. Vous le voyez vous-même quand vous coupez une branche avec un fruit dessus, eh bien, il demeure, mais il ne peut demeurer longtemps. À un moment donné, il se dessèche. La branche sèche et elle ne porte plus rien. L'amour, la charité se portent avec le cœur de Dieu. Vivre pour nos frères et sœurs se porte avec Dieu et non à part de Dieu. Cela nous donne plus de courage parce que quand nous faisons des bonnes actions et qu'il n'y a pas de rétribution immédiate ou tardive, alors à un moment donné, on perd courage, on perd espérance. Mais de porter du fruit, travailler au bien-être des autres pour le Seigneur, alors cela nous permet de résister à l'usure du temps, à résister à l'usure des commentaires, à l'usure de ce que l'on pourrait dire. Le Seigneur est notre moteur. C'est lui le premier qui nous a aimés. Et Mère Marie-Rose a vécu toujours avec cela en son cœur, que Dieu l'a aimé et que d'aimer les plus pauvres, de les éduquer, de leur donner des outils pour sortir de leur pétrin, était quelque chose qui pouvait être bénéfique, pas juste à court terme, mais à long terme. Oui, Mère Marie-Rose a voulu enseigner aux jeunes filles des choses qui pouvaient les aider à tenir maison. Aujourd'hui, on pourrait se scandaliser qu'on parle de cette manière-là, mais n'oubliez pas que pour elle, c'était le début du 19e siècle, 1811. Pour les femmes, ce qu'il y avait d'honorable, c'était de tenir maison, coudre les vêtements, faire la nourriture, s'occuper des enfants. C'était un métier honorable. Aujourd'hui, ceux qui font cela sont rejetés du revers de la main. Voyons donc pour voir si tu ferais juste ça de ta vie. Aujourd'hui, écoutons Marie-Rose du Rocher, écoutons le Seigneur qui nous dise que c'est dans le cœur de Dieu que nous trouvons notre chemin vers notre prochain. Demandons au Seigneur qu'il puisse nous unir à lui. Il a dit, si nous croyons en lui, il sera avec nous, il sera en nous. Et c'est ce qu'il y a de formidable dans la communion, c'est qu'il se rend disponible, il se rend tangible en nous. Ce n'est pas seulement qu'une chose auquel on fabule, mais c'est dans le concret du pain et du vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Clément Picard, dont c'est le 15e anniversaire de décès. Nous prions pour Gérard et Denise Lambert,
et pour Louise Raté-Blanchard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, j'ai mis en ligne la 5e capsule
le cinquième épisode du podcast Spiritualité Catho, et il s'intitule « Être enfant de Dieu ». Alors, je vous invite à le retrouver sur la plateforme soundcloud.com, sur iTunes ou bien sur Balado Québec. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Et sinon, vous pouvez trouver la page Facebook Spiritualité Catho. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.